Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle on va parler un petit peu du gameplay au volant, puisque même si Forza Horizon 5 est sorti depuis un petit moment, il y a toujours des nouveaux joueurs, il y a régulièrement des gens qui me demandent quel volant je conseille pour jouer à Forza Horizon 5, et si j'ai éventuellement des paramètres, des petites astuces à partager. Et du coup dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu des volants que je vous conseille, voilà, différentes gammes de prix pour Forza Horizon 5. Ensuite je vais vous montrer les paramètres que j'utilise et ceux que je vous conseille éventuellement si vous commencez Forza Horizon 5 au volant. Et puis ensuite je vous montrerai la petite astuce qui m'a beaucoup aidé à la période de Forza Horizon 4 pour maîtriser les voitures, on va dire, rapides et puissantes, pour tout simplement garder le contrôle si elles partent en glisse, et pour apprendre un petit peu à les maîtriser. Petite précision cependant avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, je sais bien les gars que j'ai pas un niveau incroyable au volant, mais que je sens que petit à petit je progresse et je suis aussi plus à l'aise maintenant sur des jeux plus réalistes, à la manière d'Assetto Corsa par exemple, sur lequel je trouve que c'est plus simple de comprendre le fonctionnement des voitures et de les rouler au volant. Mais si avec mon petit niveau de volant sur Forza Horizon et mes petites astuces ça peut aider quelques-uns d'entre vous, ce sera déjà ça de gagner. En plus sachez que sur Forza Horizon, la plupart du temps j'utilise le volant plutôt pour conduire en mode RP, pour tester des voitures un petit peu en balade, pour écouter leur son, même si évidemment parfois comme tout le monde ça m'arrive d'essayer de drifter un petit peu ou d'avoir une conduite on va dire plus sportive. Mais sur ce genre de jeu, voilà, open world, c'est vrai que le volant pour moi c'est plutôt pour redécouvrir un petit peu la map et passer un petit peu de temps pépouze que vraiment. Je vais commencer par vous faire une petite liste de volants. Donc il y en a 4 que j'ai déjà pu tester sur Forza Horizon et sur d'autres jeux. Ces 4 volants viennent de marques différentes et sont dans des gammes différentes aussi, à des prix différents. Donc je vais vous parler un petit peu de ces 4 là, vous donner leur prix évidemment, leurs avantages, leurs inconvénients et évidemment leur prix, en sachant les gars que si à l'issue de cette vidéo ou dans les mois qui arrivent avec Noël et autres fêtes de fin d'année, vous décidez de vous prendre l'un de ces volants, pensez que vous pouvez les prendre via le lien matériel.net que vous trouverez sous cette vidéo. Ça vous permet de soutenir ma chaîne gratuitement par la même occasion et donc de contribuer à la pérennité de la chaîne. Donc n'hésitez pas à utiliser mon lien matériel.net pour acheter ces volants ou même acheter vos autres composants ou périphériques PC ou console, ça fait toujours plaisir et ça soutient. On va commencer du coup avec un volant que j'ai essayé assez récemment, c'est le Thrustmaster TMX ou aussi appelé T150 pour la version PlayStation. Ce volant coûte aux alentours des 230 € et même si pour ce prix là vous n'avez pas forcément toutes les features et toutes les qualités de certains volants un peu plus haut de gamme, le TMX et le T150 sont des très bons volants en termes de rapport qualité-prix et vous permettent du coup pour un prix relativement faible de profiter quand même d'un retour de force assez convaincant et d'un feeling de conduite quand même assez précis. Cependant il y a pour moi quand même un gros défaut avec ce volant, c'est le pédalier de base. Déjà il n'y a que 2 pédales, donc il n'y a pas d'embrayage, c'est frein et accélérateur, donc c'est assez emmerdant si vous voulez jouer en mode full RP avec gestion de l'embrayage ou si vous voulez drifter. Et surtout le pédalier de base me paraît assez fragile et assez plastique quand même. Alors après il est compatible effectivement avec le T3PA qui est un pédalier Thrustmaster un peu mieux fini évidemment et plus haut de gamme, mais ce pédalier solo vaut quand même aux alentours des 100 balles. Donc si jamais vous envisagez de vous prendre le TMX et de prendre le T3PA à côté, ça vous revient à 300 ou 350 € et dans ces cas-là autant prendre carrément un autre pack volant. La bonne affaire éventuellement c'est de trouver peut-être ce volant d'occasion seul et d'acheter à côté en pédalier le T3PA. Sachez cependant aussi que ce volant est compatible avec la boîte de vitesse Thrustmaster TH8A, il me semble qu'elle s'appelle comme ça, qui peut aussi évidemment être assez cool pour ceux qui veulent jouer un petit peu RP ou drifter. Pour un petit peu plus cher, vous avez le Logitech G901 que j'ai eu pendant à peu près un an. Alors vous avez l'équivalent aussi chez PlayStation qui est le G29. Ce pack là coûte en général 299 € sur la plupart des sites marchands et pour le coup le pédalier du G29 est assez sympa à condition d'enlever les petits blocs de plastique sous la pédale de frein qui font que le frein de base est ultra dur. À part ça c'est assez quali et globalement la finition du volant est très chouette avec les petits contours en cuir. Par contre en termes de feature et en termes de feeling on va dire avec les voitures, c'est pas si fou que ça. Je trouve honnêtement que le TMX est presque meilleur en termes de retour de force et en plus de ça sur le G920 qui est quand même un volant à presque 300 €, il n'y a pas de fonction hyper évoluée, il n'y a pas de petit écran avec vos rappels d'informations, mais honnêtement pour moins de 300 balles vous avez quand même un volant qui est correct, même si je viens de vous le dire c'est pas non plus incroyable en termes de feedback, et vous avez à côté de ça un pédalier qui lui pour le coup est assez quali, donc pas besoin de racheter à côté de ça un pédalier séparé et de faire monter la facture. Pour 50 € de plus vous avez le volant que j'ai actuellement, que vous voyez dans cette vidéo, qui est le Thrustmaster T248, qui est honnêtement une bombe. Alors oui le volant en soi il est peut-être un peu moins joli que le G920 que je viens de vous montrer, il est un peu plus plastique aussi, il n'y a pas le tour du volant en cuir
par contre en termes de feedback, en termes de retour de force, de feeling de conduite et en termes de features, le T248 est assez insane. Pour le coup, il y a vraiment un gros gap avec le G920 que j'ai eu voilà, pendant un an, je vous le disais avant. Là, ça fait quand même à peu près 9 mois que j'ai le T248. Ça a été vraiment le jour et la nuit quand j'ai changé de volant. Je comprends bien mieux la réaction de mes voitures maintenant et je prends bien plus de plaisir à conduire avec ce volant qu'avec le G920. En plus, les pédales sont très bonnes. Globalement, le pédalier, c'est de la qualité. Ah, d'ailleurs, vous verrez peut-être dans le gameplay que parfois mon volant bouge un peu, mais c'est absolument pas dû au volant. C'est dû au fait que j'ai le support du G920 combiné avec le T248. Du coup, les pas de vis sont pas parfaitement alignés et il y a un petit peu de jeu. Mais ce souci-là vient absolument pas du volant, mais il vient de ma flemme de changer de support. En plus de ça, bon, c'est un petit détail, mais je trouve ça quand même assez kiffant. Vous avez un écran qui est fonctionnel, écran sur lequel vous allez avoir pas mal d'informations. Bon, évidemment, les différents paramètres du volant, retour de force, tout ce qui va avec, mais également, selon les jeux, le rapport qui va être affiché, votre régime aussi, la vitesse qui peut être affichée. Alors, peut-être pas à ce niveau-là aussi bien que certains volants qui coûtent beaucoup plus cher que ça, mais je trouve que justement, pour un volant à 350 balles, proposer ce genre de features, plus la qualité du retour de force et du pédalier, c'est assez fou. Et bien sûr, pour terminer donc avec ce choix de volant, le T300 RS, alors ça va coûter un peu plus cher que ça, un volant plus pédalier en général, on est aux alentours des 400 € pour le T300 RS. C'est pareil, ce volant-là, je l'ai eu quand même pendant un an et demi, et clairement de tous les volants que j'ai eu et que j'ai actuellement, c'est lui qui a eu le meilleur feedback, le meilleur retour de force, le meilleur feeling. Alors il commence un petit peu à dater le T300 RS, donc il y a peut-être moins de features, c'est à l'œil, justement il n'y a pas de petit écran et tout ce qui va avec, mais vraiment pour le coup, le pédalier plus le volant, ça marche de fou. Par contre, il faut bien se dire qu'à ce prix-là et avec, on va dire, ce niveau de volant, entre guillemets, c'est dommage de prendre un T300 RS seulement pour jouer à Forza Horizon. Voilà, si vous mettez à jouer au volant et que vous vous dites, bon, je commence avec Forza Horizon et après, je me dirige vers du plus réaliste comme du Gran Turismo ou du Assetto Corsa modé ou du Project Cars, là, le T300 RS est ultra intéressant. Mais si c'est seulement pour jouer à du Forza Horizon ou à du Forza Motorsport, les gars, à moins que vous ayez vraiment de l'argent à jeter par les fenêtres, ne prenez pas un T300 RS. Voilà, limitez-vous aux 3 volants présentés précédemment et je pense que vous aurez largement de quoi vous amuser et profiter de la physique du jeu. On va parler un petit peu maintenant réglage. C'est vrai qu'assez souvent vous me demandez mes paramètres pour mon volant sur Forza Horizon 5 et en fait je joue avec les paramètres par défaut parce que je trouve qu'avec le volant que j'ai, le T248, ça passe assez bien et j'ai un feeling que j'apprécie. Ce que je vous conseille de faire justement si c'est votre premier Forza au volant ou votre premier jeu au volant, c'est de pas commencer par aller fouiller les paramètres. Vous allez commencer justement par essayer de vous adapter à la physique par défaut et au bout voilà de quelques jours, après quelques heures de jeu, si vraiment il y a quelque chose qui vous gêne, alors là commencer à fouiller dans les paramètres et à regarder plus en détail. Mais mon meilleur conseil justement, c'est de pas commencer à fouiller dans vos détails de réglage volant et à tout changer parce qu'à force vous allez vous perdre, vous allez pas trop savoir voilà ce que chaque réglage va changer et au final après plusieurs heures dépensées à régler votre volant, vous allez faire quoi? Vous allez recommencer tous vos réglages parce que de toute façon vous allez jamais vous y faire. Donc vraiment pour moi, commencer en réglage par défaut et ensuite adapter. Je sais que parfois selon les voitures, j'aime bien jouer avec un plus gros retour de force, je le passe à 1,5 au lieu de 1,0 et je sais que parfois sur certains volants par exemple, notamment pour drifter, certains préfèrent réduire l'angle de braquage, mais ça, ce genre de détails au final on sent vraiment ce qu'il faut faire et on comprend vraiment les problèmes que l'on a après quelques heures de jeu. Donc vraiment restez par défaut, habituez-vous à la conduite au volant parce qu'effectivement conduire au volant au début sur un jeu c'est pas du tout pareil qu'en vrai et ça n'a rien à voir avec le pilotage manette et ensuite seulement quand vous serez vraiment voilà, habitué à la physique du jeu, là vous pourrez commencer à chercher un petit peu les détails pour vraiment que le jeu s'adapte. On va parler un petit peu conseils. Alors moi j'ai vraiment que 2 conseils au final, mais c'est vraiment ce qui m'a aidé et ce qui m'a gardé motivé à jouer au volant à Forza Horizon parce que effectivement je vous le disais, quand on passe de la manette au volant c'est pas du tout la même physique et quand on est habitué à faire des bons temps, à bien conduire, à rouler vite à la manette et qu'on passe au volant et qu'on a vraiment du mal, ça peut être un petit peu démotivant au début. Ce que je vous conseille de faire en fait tout simplement déjà c'est de bien choisir votre voiture. Alors ce qui est bien sur Forza Horizon 5 c'est qu'on a quand même un grand choix de bagnoles et vraiment le plus simple voilà pour commencer à jouer au volant c'est de chercher des petites voitures, donc des petits gabarits, voitures pas trop puissantes, donc on va dire moins de 250 chevaux et si possible des voitures qui sont en traction, donc là vous allez avoir les roues avant qui vont faire tout le taf. Donc mon premier conseil ça va être de rouler justement toutes ces voitures des catégories compactes, super compactes, compact rétro. Il y en a 2 qui je trouve font particulièrement le taf, c'est la Acura RSX et la Honda Integra qui sont des anciennes petites sportives
sportives, un peu dans ce délire là parce qu'elles sont un peu plus grandes que les compacts classiques, le poids est un peu réparti différemment et c'est des bonnes petites voitures pour s'entraîner, pour commencer justement à gérer des voitures avec un gabarit un peu plus grand. Après évidemment comme tout le monde, vous allez vite avoir envie de passer sur des grosses voitures plus rapides, plus puissantes pour glisser, pour drifter, pour rouler vite tout simplement. Et là ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, parce qu'en fait ce qui est assez chaud à comprendre au début, c'est la gestion des propulsions et des voitures puissantes qui vont glisser, que j'ai fait sur Forza Horizon 4, ce que je n'ai pas refait du coup sur Horizon 5 parce que la physique était similaire à Horizon 4 et j'ai pas eu besoin de refaire ça. Mais ce que j'avais fait à l'époque, c'est que j'avais cherché une voiture qui répondait à plusieurs critères. Donc déjà une voiture assez grande mais pas trop grande non plus, donc format berline. Chercher une voiture qui était de base en propulsion et qui était puissante mais pas trop non plus, et aussi évidemment une voiture qui avait le moteur à l'avant histoire que la répartition des masses soit à peu près correcte, et aussi une voiture récente de base pour qu'on ait quand même un minimum de tenue de route et un minimum d'appui à l'arrière. Aussi j'avais regardé pour trouver une voiture qui était pas trop légère non plus, de sorte à ce qu'on sente bien la voiture partir et que j'ai le temps de comprendre ce qui se passe. Et je m'étais arrêté vraiment sur un modèle, qui est le modèle que vous avez vu en gameplay dans cette vidéo. C'était la Dodge Charger L4 qui réunit tous ces critères là. Alors la première fois que je l'ai conduit au volant, celle-ci évidemment j'ai pas réussi à prendre un virage correctement parce que c'est justement assez puissant. Alors ce que j'ai fait, c'est que tout simplement j'ai passé la voiture en 4 roues motrices, j'ai installé le différentiel course et via la page de réglage de la voiture, j'ai commencé à mettre la voiture au niveau de la répartition du couple en 50-50. C'est ça que vous pouvez faire justement, c'est l'intérêt du différentiel course, c'est que sur les voitures 4 roues motrices, vous allez pouvoir choisir quelle quantité de couple et quelle quantité de puissance passe par les roues avant et les roues arrière. Donc en mettant 50-50, vous avez 50% de la puissance du couple à l'avant et 50 à l'arrière. En gros, c'est une voiture qui faisait 700 chevaux de base, plutôt que d'avoir 700 chevaux sur les roues arrière, j'en avais 350 à l'arrière et 350 à l'avant, pour faire simple. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis entraîné comme ça, et petit à petit, en fait, au fur et à mesure du temps, et plus je me sentais à l'aise, plus en fait j'allais mettre de la puissance à l'arrière via le différentiel. Donc au début, je suis passé de 50-50 à 40-60, puis 30-70, et une fois que le 30-70 était maîtrisé, je suis passé directement à 10-90. Donc en gros, 10% de la puissance sur les roues avant et 90% de la puissance sur les roues arrière. Et je suis petit à petit passé en 100% à l'arrière, et ensuite j'ai remis la propulsion et ça passait. Donc en gros, mon conseil, c'est assez simple. Déjà, choisissez bien votre voiture pour commencer. N'allez pas directement sur une Dodge Viper ou sur une Corvette parce que vous allez détester le jeu. Choisissez une voiture qui correspond à peu près aux critères que je vous ai fournis et vous faites à peu près la même chose que moi. Et en quelques jours ou quelques semaines, vous serez capable de gérer ces voitures à peu près correctement. Et une fois que ce sera maîtrisé, vous verrez que la plupart des voitures du jeu passent correctement. Donc j'ai fait à peu près le tour du sujet du volant sur Forza Horizon 5. Alors j'ai pas vraiment donné de tips ou de leçons de conduite. De toute façon, comme je le disais en début de vidéo, je suis pas un assez gros joueur volant pour vous dire pour drifter il faut faire ça, puis accélérer à ce moment-là, etc., etc. Pour ça, je vous renvoie plutôt vers la vidéo de Flint qui à l'époque sur Forza Horizon 3, il me semble, avait fait un très bon guide pour apprendre à drifter au volant. Donc n'hésitez pas à aller checker ces petits tutoriels et à vous abonner à sa chaîne évidemment. En ce qui concerne cette vidéo, on va arriver à la fin, donc pensez évidemment à laisser un petit like, pensez à commenter, à partager, à vous abonner, à venir me follow sur Twitch pour ceux qui souhaitent me voir en live, ceux qui veulent chatter, discuter avec moi, n'hésitez pas. Si vous avez Amazon Prime, pensez à utiliser d'ailleurs votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça permet de se soutenir gratuitement et ça vous fait profiter de plein de petits bonus. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, si vous avez des questions à me poser, tout simplement envie d'être notifié de mes actualités. Vous pouvez évidemment, si ça vous tente, utiliser mes liens de soutien gratuits pour faire vos achats à prix réduit, j'en parlais tout à l'heure dans cette vidéo. J'ai un lien Matal.net pour acheter tout ce qui est périphérique PC, composants, volants, manettes, etc. Un lien Instant Gaming pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, évidemment, vous pouvez devenir un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre cette vidéo, ce qui vous fera en plus profiter de plein de petits bonus. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao.